Bon, là, vous voyez, il est 9h20. J'attaque le petit-déj. Comment ça se passe le matin en général? Là, ce matin, je me suis levé à 7h30. En général, je me lève entre 7 et 8h avec la lumière du jour, c'est ça qui me réveille. Et dès que je me lève, je prends un shaker de whey. Avant, je digérais pas du tout le matin, c'est une des raisons pour lesquelles j'avais commencé le jeûne intermittent. Là, j'ai remarqué depuis que j'ai recommencé à manger le matin que faire un shaker de whey dès que je me lève, je sais pas si c'est parce que c'est liquide ou pas, mais en tout cas, ça enclenche le processus de digestion. Ce qui fait que après, quand je mange le matin, je suis beaucoup moins ballonné, j'ai beaucoup moins mal au bide. Donc voilà, ça c'est. Je sais pas si c'est dans la tête ou quoi, mais en tout cas. Ça me permet de remanger le matin. Et donc là, aujourd'hui, c'est un peu spécial, je vais aller m'entraîner le matin. Habituellement, je m'entraîne les après-midi, aux alentours de 13h-14h. Et là, ce matin, c'est que j'ai un pote qui m'a dit ouais, bien, on va s'entraîner ce matin, comme ça on est tranquille tout le week-end après. Enfin, toute l'après-midi, parce que moi, je me rentraîne le dimanche, mais on est tranquille toute l'après-midi. Je dis ouais, ok, cool, vous allez voir, d'ailleurs, je vais vous mettre, on va faire un jeu au bench qu'on a inventé, qui est plutôt rigolo. Vous allez voir le jeu, c'est marrant. Donc là, vous voyez, le petit-déj, il est vraiment frugal, hein. J'ai un café et une tartine, du coup, de la brioche avec du beurre de cacahuète. C'est tout ce que je mange. Pourquoi? Parce que je m'entraîne après, donc je veux pas que la digestion soit difficile. Au pire des cas, si j'ai encore faim, je mangerai après, mais je suis pas affamé. Bon allez, je parle, mais il va falloir que j'engloutisse ça très vite parce que l'heure tourne, on avait rendez-vous à 30 et là, il est pas loin d'être 30, donc je vais être en retard. Allez. Moi je mets pas les ventes de poignet là, il n'y a pas de blanc. Non, il faut peut-être que inconsciemment quand t'as les bandes, et ça se sent pas. Eh ben je regarde, je le faisais un moment et maintenant je fais hyper attention à justement garder les poignets bien droits. Bon, vas-y, finis. Alors, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Ah, mais si je l'ai pas eu, attends, c'est pas possible. Ah putain, il l'a fait 2 fois le bâtard. On est lundi, je viens de rentrer du foot, je suis fatigué. Là je vous avoue que le foot en plus on n'était pas super bien échauffé. J'ai mal au niveau du triceps pelvien, donc vraiment dans la hanche, donc ça m'arrange pas parce que j'ai un peu de squat, un petit peu de terre cet après-midi. Je vais me focus, je vais rester concentré, on va essayer de pas trop se fatiguer. Pourquoi? Parce que cet après-midi se passe une dinguerie au bench. Les gars, cet après-midi je vais défoncer un 3x2 à 102,5 kg. Oui, vous avez entendu, 3x2 à 102,5 kg. Pour ça, là, je prends un petit peu de temps, je me pose, je viens de sortir de la douche. Derrière, je me fais une grosse sieste d'une bonne demi-heure. Les gars, c'est aujourd'hui. Que je fais une dinguerie, je passe le 3x2 à 102,5. Voilà, j'ai pas le choix. C'est obligatoire, c'est écrit. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à quoi. Hein. Putain, il n'y a plus qu'à.
Bon les boys, on se retrouve à J+2. Comme vous l'avez vu, les 3x2 à 102,5 sont vraiment très bien passés. Je sais pas les mots, genre juste je suis... En fait, cette barre a littéralement débloqué des trucs dans ma tête, dans le sens où j'avais pas essayé de passer 102,5 en plus de une rep, et j'avais toujours échoué jusqu'ici. Alors après, c'était il y a quelques temps, mais ça fait quand même super plaisir de voir enfin le travail payé. Et d'ailleurs, on en arrive au point que je voulais aborder aujourd'hui, à savoir l'astuce du jour. Ok les gars, donc aujourd'hui pour la petite astuce, je voulais partager avec vous comment j'ai fait, entre guillemets, exploser mon bench sur les 6 dernières semaines. Ok, il y a 6 semaines, mon max c'était 100 kg en une rep. Aujourd'hui, je viens de passer 3 x 2 à 102,5. Comment j'ai fait? J'ai fait plusieurs adaptations techniques. Déjà, le placement de la barre dans votre main. Ça c'est une erreur que font beaucoup de gens, à savoir ne pas bien positionner leur main au niveau de la barre. Imaginez que vous faites une structure en cap là. Ouais, ok, comme ça vous voyez absolument pas le rapport, mais je vous explique, vous allez voir, c'est simple à comprendre. Imaginez vous faites votre structure en cap là, vous savez c'est les petits bâtonnets de bois là. Si vous mettez tous les cap là parfaitement alignés, c'est-à-dire chaque cap là est parfaitement alignés les uns avec les autres, et vous pourrez monter entre guillemets à l'infini parce que en termes d'équilibre ce sera parfait. Maintenant si vous vous amusez à faire un cap là un petit peu plus sur la droite, ensuite un cap là un peu plus vers la gauche, ça va créer du déséquilibre et de l'incertitude. Et bien en fait au bench c'est exactement la même chose. Si jamais vos axes ne sont pas alignés les uns avec les autres, vous allez créer de l'incertitude et créer du déséquilibre. Et ça, comment ça se traduit sur la barre et sur la tenue de barre? Et bien tout simplement avec le fait qu'il va falloir, j'accroche ça ici, il va falloir tout simplement que vos coudes et vos poignets soient alignés. Un autre point, c'est qu'il va falloir que votre épaule soit alignée avec votre coude quand vous serez en bas. Le fait d'aligner tous ces segments, tous ces axes, ça va créer de la solidité, ça va empêcher que votre poignet parte d'avant en arrière, que votre coude bouge également, et ça va créer de la solidité. Donc un truc super important que j'ai pu faire au cours des dernières semaines au niveau de la modification, c'est qu'avant j'avais tendance à placer la main ici. Et en fait vous voyez, mon poignet était comme ça. Et si vous voyez la barre ici, vous voyez que la barre n'est pas alignée, il y a un écart, et du coup mon poignet était un peu trop cassé. J'ai encore modifié ma prise pour me retrouver comme ceci, avec la barre qui reposait là. Là vous voyez que je suis beaucoup plus solide avec la barre ici, donc où mon poignet va être aligné avec mon coude, que si j'étais avec la barre ici, et du coup ça va me faire partir en arrière, et donc je vais faire ce mouvement pour compenser lors de la remontée, et ça on veut à tout prix éviter. Ensuite, un autre petit conseil que je peux vous donner, c'est au niveau de votre tuck. Voilà, donc le tuck c'est ce mouvement de... Donc j'avais tendance à beaucoup exagérer ce mouvement, et je ne saurais que trop vous conseiller de ne pas trop l'exagérer, dans le sens où si vous l'exagérez un peu trop, il va se passer un truc qui sera négatif sur votre bench, à savoir que vous allez tellement tuck qu'en fait quand vous allez descendre la barre, vous allez descendre très bas sur le torse, et vous voyez que mon épaule, lorsque je descends, là tout va bien, mais si je descends trop, vous voyez que mon épaule part en avant. J'ai une projection vers l'avant du moignon de l'épaule. Et ça, on veut à tout prix éviter. Parce que à ce moment-là, vous allez avoir une démobilisation des pectoraux et perdre énormément. Donc, on récapitule au niveau des conseils du jour. La barre pas trop haute dans la main. Essayez d'avoir la barre la plus basse possible dans la main. D'aligner tous vos segments. De ne pas avoir de déséquilibre qui va se créer, et de toujours être du coup perpendiculaire au sol, c'est-à-dire que vous ne partez pas comme ça, vous partez vraiment droit. Et le deuxième point, c'est éviter d'avoir un tuck trop important, parce que le tuck trop important va avoir pour conséquence de vous faire descendre très bas sur votre torse. En plus de ça, du coup, vous allez désengager votre épaule, ce qui fait que vous allez désengager vos pectoraux. Et le dernier point, c'est qu'en plus de ça, si vous descendez trop bas, vous risquez de faire ce mouvement. Comme on l'a dit dans le premier point, si vous faites ce mouvement, vous déséquilibrez complètement vos axes, et donc vous perdez beaucoup de force. Bon voilà les boys, ce premier vlog de retour est terminé pour moi. Je suis vraiment très motivé, cette réussite au bench m'a vraiment surboosté. Donc là j'ai très hâte la semaine prochaine où je vais pouvoir commencer à attaquer des gros singles. Je suis sur la fin de ce cycle, on a une grosse fin de bloc qui arrive. Là je suis motivé comme jamais pour tout exploser. En tout cas je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker, vous abonner si mon contenu vous plaît et si vous voulez continuer à suivre mes aventures. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!